Bonjour à tous. Je vais vous demander de vous remémorer la dernière fois que vous avez été dans une ferme. Ferme porte ouverte, ferme d'un grand-père peut-être. Vous y êtes ? Eh bien, il y a l'odeur de la paille, les autres odeurs, les tracteurs, les vaches. Ma thèse s'intéresse à toutes ces fermes, et plus particulièrement à leur avenir. Et je n'ai pas trouvé de point de vue plus pertinent que celui d'une vache pour vous le présenter. Alors, pour ces prochaines secondes, je n'irai pas jusqu'à me mettre à quatre pattes, mais je serai bel et bien une vache. Alors pour vivre et produire du lait qui va faire votre glace, votre yaourt, eh bien j'ai besoin d'installations spécifiques pour ma traite, d'une belle étable, de me nourrir. Et le coût de tous ces facteurs de production ne fait qu'augmenter, alors que le prix du lait que je produis ne monte pas cette même augmentation. C'est le phénomène du ciseau des prix. Et face à cette situation, mes éleveurs se demandent mais comment faire évoluer mon exploitation pour rester rentable? Et cette question, Anne-Catherine, la fille de mes éleveurs laitiers, se la pose également. Et dans le cadre de sa thèse, elle a récolté les données de 245 éleveurs qui ont répondu à une enquête en 2015. Et l'objectif principal, c'était de savoir, mais quelle est, selon vous, producteurs laitiers, la ferme laitière idéale du futur pour s'assurer un revenu. Donc Anne-Catherine travaille sur un PC, un logiciel, et j'ai longtemps ruminé sur sa méthode. Finalement, j'ai compris, c'est très logique. Lorsque beaucoup d'éleveurs répondent simultanément à deux ou plusieurs caractéristiques, eh bien Anne-Catherine met en lumière une relation entre ces deux ou plusieurs caractéristiques. C'est de l'analyse à correspondance multiple. Et elle a donc observé deux regroupements de caractéristiques qui sont donc deux modèles envisagés par les éleveurs. Alors, d'un côté, je mange plus d'herbes, de fourrage non comestible par l'homme. J'ai parfois une alimentation spécifique, du lin par exemple, pour avoir des meilleures graisses dans le lait. Il y a d'autres activités sur l'exploitation. Il m'arrive d'avoir des amis cochons. Et mon éleveur souhaite valoriser sa production au niveau du territoire. De l'autre côté, je reçois une alimentation optimisée pour produire tout ce dont je suis capable. Une production de lait standard, pas de qualité différenciée, pour fournir les industries agroalimentaires qui fournissent un marché globalisé. Et je n'ai que des copines vaches laitières, le but est de mettre tous les efforts et les compétences sur une seule activité. Alors, prédire l'avenir, les humains aiment bien faire ça. Et prédire mon avenir, ils ont déjà essayé. Avec des études prospectives, des entretiens avec quelques éleveurs, mais c'est la première fois que l'on peut quantifier le nombre d'éleveurs qui considèrent un système ou l'autre comme idéal. Et Anne-Catherine les a caractérisés, regardé la meilleure manière de travailler pour chacun d'entre eux, et va reposer aujourd'hui la question, parce que beaucoup de choses se sont passées et dans la société et dans le secteur laitier depuis 2015. Vous avez eu donc un aperçu de ce que seront les exploitations laitières à l'avenir, parce que les éleveurs laitiers, ils sont forts, ils aiment leur métier et ils prendront les décisions pour le garder. Mais ce ne sont pas les seuls à décider. Qui d'autre? Eh bien c'est vous, parce que c'est vous qui vous mangez, c'est vous qui décidez où vous achetez, et c'est donc vous qui décidez comment mon lait, votre lait, sera produit à l'avenir. Merci pour votre attention.